l'acro-yoga. Pour faire un petit aperçu de mon parcours, j'ai étudié en kinésiologie pendant 2 ans et ça fait maintenant 4 ans que je fais de l'acro-yoga et 3 ans que je l'enseigne. Je m'appelle Jérémy Labelle, j'ai suivi des cours avec Mel, puis ça fait 4 ans que je fais de l'acro-yoga. Mais qu'est-ce que l'acro-yoga, vous vous demandez peut-être? L'acro-yoga, en fait, c'est une discipline qui va mixer l'acrobatie et le yoga. On vous dirait que nous, dans notre approche, il y a plus d'acrobatie que de yoga. En gros, dans le fond, c'est une discipline qui se fait principalement à 2 personnes. Il va y avoir la base qui va être au sol et la voltige ou le voltige qui va être sur les dessus, en appui sur les pieds et les mains et parfois autres parties du corps de la base. Donc, en gros, c'est qu'on va faire des positions et enchaîner, en fait, différentes positions pour créer quelque chose d'esthétique et qui fait, en fait, qui travaille énormément d'aspects physiques, donc entre autres la flexibilité, la base, c'est excellent pour les ischio-jambiers. Donc la flexibilité, sinon il y a aussi la force, parce que veut pas, la base, elle a le poids du corps d'une personne entière sur ses membres. Ensuite, beaucoup aussi d'endurance musculaire. L'équilibre, et c'est peut-être pas une facette de l'activité physique, mais un aspect qui est quand même très important en acro-yoga, c'est la communication. Donc, en faisant de l'acro-yoga, on développe notre communication avec notre partenaire. Alors, un autre atout intéressant à cette discipline. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Non, on peut passer peut-être des mouvements de base. Certainement. Si vous êtes curieux de voir à peu près à quoi ça ressemble, on va commencer par vous montrer en fait la position de base. Alors, à la maison, vous aurez besoin pour faire la position de base d'un tapis et d'espace autour de votre tapis. Donc, parce que oui, il y a des risques de tomber, veut pas, on est un petit peu en hauteur, alors ça se peut qu'on tombe. Vous en faites pas, dans les cours, on apprend comment bien tomber, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment tomber, là. Et dans les cours aussi, on a des spots qu'on appelle, donc des personnes qui vont venir faire en sorte là, que c'est comme impossible de tomber. Donc, ce sont des personnes qui vont se positionner pour tout simplement retenir le mouvement de tomber du couple. Je dis le couple, mais on s'entend, on peut faire ça en ami aussi. Du duo, voilà, c'est un meilleur terme. Alors, tous ces enchaînements peuvent former un tout et faire une genre de routine fluide et esthétique super agréable à faire et à voir. Et ensuite, quels sont les bénéfices de l'acro-yoga? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, entre autres, on va travailler la flexibilité beaucoup. Également, la force, OK? La base a quand même le poids d'une personne là, sur ses jambes. Ensuite, on va travailler l'endurance musculaire énormément, ainsi que la stabilité. On est quand même en appui sur quelques bouts de membres. Donc, la stabilité et le dernier, mais non le moindre. En fait, il y en a d'autres, là, mais faut pas l'oublier. Surtout, la communication. Donc, veut pas enchaîner des mouvements à 2. Il faut de la communication, c'est primordial. Alors, si vous venez en ami, entre amis ou en couple, vous allez travailler votre communication dans votre duo. Alors, c'est génial. OK, alors on va faire ça. Alors, n'oubliez pas, un tapis. Et peut-être même aussi un petit tapis ou un coussin ou quelque chose de supplémentaire pour le bas de dos de la base. Si jamais vous voyez qu'il vous manque un peu de flexibilité, ça peut vous aider. Donc, et de l'espace proche de votre tapis. Alors, es-tu prêt, Jérémy? Oui. Alors, la base va se positionner sur le dos. Et puis, la position de base, ça va être les pieds dans les airs.
ici. Donc, c'est ici que je parlais de la flexibilité des ischio-jambiers. Et vous pouvez mettre un coussin en dessous ici là, des fesses pour vous aider dans cette flexibilité-là. Donc, les pieds vont être bien plats. Pour ce qui est de la voltige, tu peux te relaxer les pieds. Merci. Vous pouvez positionner les pieds de la base sur vos os iliaques. Donc, environ, là, le creux du pied vient sur l'os iliaque ici et ils sont vraiment parallèles. C'est très important. Alors, c'est à peu près, OK? Chaque corps est différent. Et vous, si vous aimez ça un peu plus haut, un peu plus bas, c'est correct. Ça dépend de chaque corps et de chaque pied. Donc, ensuite, ce qui est important pour la voltige, c'est de toujours regarder par en avant et être bien droite. Donc, on ne veut pas fléchir, on veut rester bien droit. Et Monsieur Labase va positionner ses mains de cette façon. Madame la voltige ou Monsieur le voltigeur, là, je ne vais pas faire je vais pas proposer des sexes ici, là, vraiment on peut utiliser toutes les positions comme on veut. Et donc le voltigeur ou la voltige va venir se positionner de cette façon. Okay? Alors la base va fléchir les jambes et c'est ça qui va initier le mouvement. Moi je reste comme ça toujours là et je bouge pas. C'est lui qui va plier les jambes et ça va m'amener vers lui. Vas-y. On peut juste se toucher les mains pour sentir cette position. Donc, j'ai pas fléchi comme ça pour aller chercher ses mains comme ça, OK? Je suis toujours restée très bien droite. Très bien droite, bien droite. Voilà. Alors, quand on est capable de rester droite comme ça, là, la base peut fléchir encore plus et faire un mouvement vers le haut, OK? C'est sûr que si vous poussez par ici, je vais m'en retourner, là, la voltige, je vais s'en retourner par en arrière. Alors, il faut vraiment pousser par en haut. Alors, j'attrape les mains et je pousse vers le haut. Alors là, on est allé très tranquillement. Par contre, pour vous aider, on va recommencer. Ce qui va vous aider, c'est de le faire dans un mouvement. Sinon, ça peut être difficile de pousser la voltige si on divise le mouvement. Un mouvement, c'est plus simple. Alors, on y va en un mouvement. Voilà. Donc ça ici, ça s'appelle le bird en anglais, l'oiseau en français. C'est la position de base pour faire de l'acro-yoga. Si ce que vous avez vu vous a intéressé, intrigué, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. On a montré des mouvements dans ce qu'on a montré rapidement. Des mouvements qu'on fait soit en débutant ou en intermédiaire. Et oui, en débutant, il y a des choses là-dedans qu'on a fait que c'est du débutant. Ça paraît peut-être pas, mais l'acro-yoga, c'est une discipline dans laquelle on apprend extrêmement rapidement, puis ça a l'air plus tough que ça l'est. Donc c'est super le fun, vraiment agréable parce que la courbe de progression, elle est vraiment rapide, puis c'est super stimulant et encourageant. Alors, si vous ne me croyez pas, ben venez au cours, puis je vais vous le prouver.